Ouais, c'est un projet très important. Il faudra comprendre là-dessus que nous avons voulu que le développement se fasse à la base. Alors, le chef de l'État avait constaté qu'il y avait un déficit criant en termes d'infrastructures de base, sociaux de base. Et alors, il s'est dit dans sa vision qu'il fallait qu'il y ait une dotation pour pouvoir suppléer nos territoires. Parce qu'il y a un grand écart entre ce qui se fait au niveau urbain et au niveau de nos territoires. Alors, pour améliorer la gouvernance, ils ont pensé aux bâtiments administratifs, ils ont pensé aux dessertes agricoles, ils ont pensé aux écoles, aux hôpitaux. Et ce sont des infrastructures, sur des bases, qui étaient en déficit criant. Tout ce programme présidentiel, étroitement lié à la vision de l'État qui veut améliorer le quotidien du Congolais. Et voilà. Il y a eu une phase où il y a eu des retombées, où les gens ont vu quand même pour une première fois l'électricité, les gens ont vu une première fois des hôpitaux quand même de qualité. Alors nous pensons que le besoin d'encore optimiser, d'amplifier davantage le bénéfice du Congo. Donc nous estimons que les chefs de l'État a bien vu pour essayer un peu de moderne, pour commencer à penser modernisation de notre territoire. Voilà. La ville de Kinshasa n'est pas alignée jusque-là. Mais nous avons ici aussi présent porté un plaidoyer dans ce sens. Il y a des experts de Kinshasa qui étaient répartis dans différentes commissions où nous avons bien voulu que, comme la ville de Kinshasa aussi est en même temps urbain, périurbain et rural, il y a des coins de Kinshasa où les infrastructures de base aussi est en déficit. Et nous pensons que si ça serait aligné, ça pourra aussi améliorer les conditions de vie de nos populations, surtout dans le milieu urbano-rural ou périurbain, voilà, où il y a une nécessité criante quant à ça. Donc ce plan a été porté ici dans cette conférence et nous pensons que les agences concernées dans l'implémentation voudront bien aligner aussi avec le Kinshasa dans ces coins-là. Parce qu'il y a des endroits où Kinshasa et, admettons, Kwango sont en proximité. Les villages de Kwango et les villages qui donnent du côté de Kinshasa vivent la même réalité. Aussi, il y a des programmes qui vont aussi pour soulager ces coins de Kinshasa. Ça pourra toujours apporter du bon cœur à ces populations qui vont. Il faut comprendre que moi, d'abord, je suis de la famille politique du chef de l'État. Je suis membre de PES, député élu de PES, gouverneur élu dans un tandem Union Sacrée. Ce projet est d'abord éminemment issu dans la réflexion celui de PES, aujourd'hui porté par le chef de l'État et porté aussi par l'ensemble de la famille politique qui l'accompagne. Donc, c'est là fait en alignement de cette vision-là. Le chef a mis sur le pavé la nécessité que les Congolais réfléchissent. On ne peut pas se l'interdire de réfléchir. Nous estimons que cette constitution comporte à des jeunes quand même qui ne favorisent pas, soit devient obsolète. C'est tout à fait normal que nous puissions penser soit dans son changement, soit dans la révision. En fait, tout est volonté de la population. Vous voyez, si nous estimons que nous voulons plus de lois, des dispositions dans notre constitution qui vont nous permettre de pousser au mieux les prochaines de la population, ce n'est qu'une pensée très salutaire que nous avons soutenue avec force. Moi, particulièrement, j'ai le devoir moral d'accompagner d'abord une initiative portée par mon parti, mais également portée par mon président, qui est aussi membre de mon parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est pour tout le monde, mais il est aussi de notre parti. Nous avons tout intérêt à soutenir avec force cette position qui demande à tout Congolais de commencer par réfléchir. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'ailleurs, à un moment donné, on dira encore plus sur la question. Bon, toi qui n'a si ma dissolution en constitution ou essayer à ce que le chef de l'État a kutanaka na gouverneur na tinete batalaka baevaluaka baproblématique ozoleka na niveau ya province voyez mpona komeka kotala ndenge nini kopousser davantage population na biso na développement parce que mboka na biso ezali jusque là na forme décentralisée parce que tolingai développement ezala à la base voyez alors c'est là pour au niveau des provinces autour à mon mboka appuie orientation pour tout réfléchir, tout ça recommandation, évaluer la recommandation précédente, pour toute sa recommandation, sous la tine était tout porté en haut, la bénéficié à la population de Bissau. Dès que ça ressemble à Bissau, lobby hier, ils avaient qui introduction de l'orientation à mon mboka, tout ce tout PESA qui est mémorandum à Bissau, pour y répondre aux problématiques en général, la province tout ça, il peut soumettre à la province, moi, pour la manque où tout est disposé.
c'est pas ça la synthèse côté la ligne gouvernement central ligne mokonzambo ka rabongo pour accompagner yango. Alors en commission tu sur la proposition sous était en termes de recommandations ligne ça tout ça qui est là pour la qui la spécificité en termes de commission parce que conférence c'est sur 3 commissions on a réfléchi à la commission ECOFI, la commission infrastructure et développement et puis la commission politique, juridique, culturelle. Donc, dans la 4 commission, on a présenté sur la problématique, ça a objet d'institution en plénière, tout le monde garder comme recommandation, et 11e conférence du gouverneur, pour tout l'an de l'implémentation, en gros, la tinette, tout ça boosting à Mokozamboka par rapport à la tente, à niveau de développement, où est allé Bongo, au Congo.